Merci Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Oui, bien-aimés, nous continuons toujours en prière. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Amen. Amen. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Amen. 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 Et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse prier sur quelque chose. Amen. Amen. Dieu dit que tu es la tête et tu dois le rester. Tu ne seras pas la queue. La Bible dit que tu ne seras jamais en bas. Et puis il dit, tu ne seras jamais. Jamais. Je sais qu'on nous dit toujours, ne dis jamais, jamais. Mais la Bible, elle, nous dit, tu ne seras jamais en bas. Amen. Amen. Pourquoi ça? C'est parce que la parole de Dieu et qui te rassure que tu ne seras jamais en bas. Mais tu seras toujours en haut. Amen. Pourquoi on ne nous dit pas de nous dire, ne dis jamais toujours, mais ne dis jamais, jamais. Amen. Amen. Pour limiter la chose que Dieu peut faire pour toi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu ne seras jamais en bas. Amen, amen. Amen. Il te dit aujourd'hui que tu ne seras jamais en bas. On peut voir par ces tests que le désir de notre Seigneur, c'est qu'on puisse toujours avoir un niveau de vie plus élevé. Amen. 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 Dieu ne veut pas que tu puisses avoir un niveau de vie là médiocre. Dieu ne veut pas de ça. Non, bien-aimé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses avoir une vie médiocre, Papa Richard. Alléluia. Jamais. Jamais. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Il t'a créé pour avoir un certain niveau. C'est pour ça qu'il t'a dit que tu ne seras jamais en bas, mais que tu seras toujours en haut. Amen, amen. Tu seras toujours en haut. Que l'Éternel puisse garder le niveau de tout un chacun de nous. Oui, je sais qu'on dit toujours qu'il y a le haut et le bas, mais la vie d'un chrétien, elle est constante. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui gère ta vie. Dieu nous a créés pour dominer. Il veut qu'on puisse avoir un bon standard de vie. Il veut que notre joie soit parfaite. Et c'est pour ça qu'il a dit, demandez afin que votre joie demeure parfaite. Amen, amen. Amen. Il veut qu'on puisse être la tête, qu'on puisse toujours être au-dessus de chaque situation que nous traversons dans la vie. Quelle que soit la situation qui peut venir dans ta vie, bien-aimée, ça ne veut pas dire que tu es perdu. Non. Les problèmes ne sont pas là pour te mettre KO, mais les problèmes sont là pour te fortifier. Amen. Parce qu'au travers de l'expérience que tu es en train de traverser, Dieu aussi, il est en train de t'élever. Mais la seule condition que Dieu te donne, il dit, tu dois être obéissant à ses prescriptions. Amen, amen. Donc pour demeurer la tête, pour demeurer toujours en haut, la seule prescription que Dieu te donne, sois obéissant. Et ainsi, toute personne qui est obéissante, bien-aimée, ta vie, elle restera toujours en haut. Tu seras toujours la tête partout où tu seras. Amen. Amen. Si tu prends seulement une résolution de toujours obéir Dieu, je peux te garantir ce soir que tu seras toujours à la tête de toutes choses et que tu seras toujours au-dessus de toutes choses. Amen, amen. Amen. Ainsi, je viens de déclarer sur toi, tu auras toujours du succès Amen. partout où tu iras. Alléluia. Si tu as des interviews, vas-y papa, tu auras toujours du succès. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il te précède. Lui-même, il est la tête. Amen. Lui-même, il est le numéro 1 en Amen. toutes choses. Amen, amen. Amen. Tu resteras toujours la tête et tu ne seras jamais la queue. Le bonheur et la grâce va t'accompagner en toutes choses au nom de Jésus. Puisque tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à exceller dans la vie. La faveur de Dieu va te précéder en toutes choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va te précéder en toutes choses, bien-aimé. Cela fait partie de l'agenda de Dieu. Dieu a déjà programmé ça. Lorsque tu venais sur la terre, Dieu avait déjà programmé pour que ta vie soit une vie constante de bonheur, bien-aimé. C'est bien programmé. Amen. Amen. Quelle que soit la gravité de la situation, quel que soit le problème que tu peux vivre dans ta vie, sache que l'Éternel t'a déjà placé au-dessus parce qu'il a dit que tu ne seras jamais en bas, mais tu seras toujours en haut. Amen, amen. Amen. Daniel chapitre 6 au verset 2 à 4, écoutez ce que la Bible dit. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent de compte et que le roi ne subisse aucun dommage.
Daniel s'est montré supérieur aux autres responsables et aux administrateurs. Parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Pourquoi? À cause de l'esprit qui était dans Daniel. Pourtant, c'était un Israélite. Pourtant, il était esclave. Il était là, donc ces gens-là, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Mais Daniel, il s'est retrouvé parmi les gens qu'on avait choisis, les 120 administrateurs. Mais Daniel aussi était choisi. Mais pas seulement qu'il était choisi, il a demeuré à la tête de cette administration. Pourquoi? Parce que l'esprit extraordinaire était en Daniel. Et c'est quoi cet esprit extraordinaire, bien-aimé? C'est le Saint-Esprit. C'est ce qui était dans Daniel. Amen. Amen. Ainsi, Daniel excellait en toutes choses. Bien-aimé, tu dois savoir que lorsque Dieu t'accorde cet esprit, tu auras toujours les privilèges. Amen. Le privilège partout où tu vas te retrouver, tu seras toujours choisi. Alléluia. Et lorsqu'on regarde même la vie de Daniel, bien-aimé, il y a eu 2 rois babyloniens qui étaient venus. Et le roi de Perse aussi. Et tous, ils ont toujours utilisé Daniel. Pourtant, il était un esclave, mais il avait la place parmi les grands. Et Daniel, ce n'est pas qu'il était le numéro 2 ou le numéro 3, il était toujours le numéro 1. Pourquoi? À cause de ce que Dieu avait déjà placé en lui. Ainsi que cet esprit-là, que Dieu t'accorde aujourd'hui, l'esprit qui était sur Daniel, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Afin que tu puisses te distinguer partout, où que tu te retrouveras, bien-aimé, au nom de Jésus, tu seras toujours à la tête. Amen. Et les gens vont se demander, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Elle est toujours au devant de nous. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Être la tête, bien-aimé, ça signifie être le numéro 1, être le meilleur. Et le meilleur, bien-aimé, il est toujours devant les autres. Amen. Amen. Quand tu es premier, tu es premier. Daniel, bien-aimé, malgré qu'il était, son peuple était en captivité, malgré que lui était aussi, il faisait partie des captifs, mais à cause de l'Esprit de Dieu, l'excellence était avec lui. Lorsque tu vas quitter ces lieux aujourd'hui, je voudrais que l'excellence puisse t'accompagner. Lorsque tu vas quitter ces lieux aujourd'hui, la faveur de Dieu va t'accompagner en toutes choses. Tu commences un projet, ça marche au nom de Jésus. Que cette onction d'excellence tombe sur vous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Recevez ça, bien-aimé, au nom de Jésus. Que Dieu puisse mettre cette excellence en vous. Et si l'Esprit de Dieu, bien-aimé, je t'assure qu'il trouve refuge en vous, je voudrais te dire que tu seras toujours excellent dans ce que tu fais. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre détaché de la présence de Dieu. Mais tu as besoin d'être en communion, en permanence avec lui. Et c'est pour ça que Daniel était tout le temps au pied de Dieu. Malgré qu'on a combattu, on a dit que non, Daniel est en train de prier, qu'on l'arrête, qu'on le jette dans la fosse aux lions. Même les lions n'ont pas su le bouffer. Pourquoi? À cause de l'excellence qui était en lui. Amen. Oui, bien-aimé, l'ennemi viendra devant toi et ils fléchiront leurs genoux devant toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as l'Esprit supérieur. La Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Amen, amen. Amen. Et c'est cet esprit-là qui est en toi. Et une fois que tu as l'esprit de Jésus en toi, qui peut se tenir contre toi? Qui peut résister Jésus? Il n'y a personne, bien-aimé. La force est en lui. Tu as la force du Créateur en toi. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Amen. La porte de l'excellence, bien-aimé, je voudrais te dire que c'est Jésus. La porte de la vie éternelle, c'est Jésus. Il est la voie à tout ce que tu recherches. Amen. Amen. Jean 10, 7 à 9, la Bible dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Amen. Amen. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Amen. Ainsi Jésus-Christ, il demeure la porte de l'excellence, la porte de la réussite, la porte de chaque chose que nous sommes en train de rechercher, bien-aimés. Ainsi je voudrais qu'en ces moments, bien-aimés, qu'on puisse prier un peu avant qu'on puisse attaquer nos enseignements et tout. Je voudrais qu'on puisse un peu prier. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous aider à avoir toujours cet esprit d'excellence. Que cet esprit d'excellence nous accompagne en toutes choses. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu pour rien. Je vous ai exhorté ainsi pour que vous puissiez avoir au moins le mot en vous.
Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Daniel, s'il avait cette place-là dans la société, c'est parce que Dieu a voulu qu'il puisse avoir ça. Et c'est parce que Daniel, il était obéissant. Ainsi, aujourd'hui, lorsque tu vas quitter cet endroit, tous ceux qui se retrouvaient comme des concurrents autour de toi, qu'ils étaient toujours là à se concurrencer avec toi, que toi tu ne peux jamais être même deuxième ou troisième, tu seras toujours la queue. Non, bien aimé, Dieu ne t'a pas créé pour être la queue. Tu seras toujours la tête en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, nous allons maintenant déclarer, nous allons dire, Seigneur, que tous les mauvais concurrents, que tous ceux qui me déclarent toujours de mauvaises choses dans ma vie, bien aimé, le concurrent peut être même ta propre sœur. Pourquoi? Parce qu'elle a un esprit mauvais qui l'anime. Ça peut être, bien aimé, ton propre frère. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit mauvais qui l'anime. Ça peut être ton oncle, ça peut être n'importe qui. Tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit. Mais les gens font les choses pour te dépasser. Mais tu as quoi pour qu'on puisse te dépasser? C'est pour te dire que tu as l'excellence en toi. Amen. Ainsi tu vas dire, Seigneur, que tous ceux qui se mettent en concurrence avec moi, qu'ils commencent à trébucher. Que eux tous tombent au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Demande à Dieu que cet esprit qui est en concurrence avec toi, toute personne qui se tient devant toi, en concurrence avec toi, bien-aimé, qu'il puisse maintenant tomber au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Yahweh, tu n'as pas coupé Seigneur, nous venons déclarer, Saint-Esprit de Dieu, que nous aurons toujours l'esprit d'excellence sur nous, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons, nous t'invoquons, oh Seigneur, nous t'appelons et nous t'invoquons, Seigneur, que tous ceux qui se disent des concurrents contre moi, Père éternel, oh Yahweh, je ne suis pas là en concurrence avec qui que ce soit parce que j'ai vis en toi. Oui, Seigneur, ainsi je demande à ce que tu puisses tous nous aider dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je n'aurai pas de concurrents, je n'aurai pas de concurrents, Seigneur, je n'aurai pas de concurrents. Au nom de Jésus, que ceux qui veulent rivaliser avec moi, que ceux, Saint-Esprit de Dieu, qui veulent me combattre, que ceux, Saint-Esprit de Dieu, qui viennent toujours vers moi, oh Saint-Esprit de Dieu, je n'aurai pas de rival, je n'aurai pas de rival, au nom de Jésus, je n'aurai pas de rival, au nom de Jésus, 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 je n'aurai pas de rival au Saint-Esprit de Dieu, je n'aurai pas de rival, je n'aurai pas de rival au Seigneur, que tous ceux qui sont en concurrence avec moi, Seigneur, moi qui suis dans ce point, il n'y a pas combien de faire dans tous les domaines de ma vie, tennis contre le chien, dans le nom de Jésus, que tout se tombe, que tout se tombe, que tout se tombe au nom de Jésus, que ça soit, Seigneur, dans l'œuvre que je fais, que ça soit, Saint-Esprit de Dieu, ma famille est tout, à cause de l'esprit d'excellence que tu as posé en nous, Seigneur, que cela demeure en nous, dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimé, je voudrais que tu puisses maintenant déclarer ceci. Tu vas dire, Seigneur, que tous ceux qui me combattent, amen, que tous ceux qui me combattent fassent des erreurs qui feront avancer ma cause au nom de Jésus. Tous ceux qui te combattent, bien-aimé, la promotion allait venir. Un intrus vient devant toi. Il ne veut pas te voir aller de l'avant. Le mariage vient, quelqu'un vient devant toi. Il vient détruire les choses que Dieu a déjà préparées pour toi. Tu vas dire, Seigneur, que tous ceux qui me combattent pour l'avancement de toutes choses dans ma vie, que tous ceux qui combattent ma vie de pouvoir progresser, que ces gens-là, maintenant, que ce qu'ils font, que ça puisse être des erreurs qu'ils feront pour me faire avancer dans ma cause, au nom de Jésus-Christ. Prions bien-aimés, prions bien-aimés. Au nom de Jésus, que toute personne qui est en train de me combattre, qui est en train de combattre cette œuvre, qui est en train de combattre ma vie, qui est en train de combattre, Père éternel, Père éternel, je voudrais, oh Dieu, Seigneur, que ces gens-là, au Saint-Esprit de Dieu, que ces gens-là, oh Yahweh, que ces gens-là, au Saint-Esprit, que ces gens-là, Père éternel, fassent commettre des erreurs qui me feront avancer au nom de
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons avancer, nous allons avancer, nous allons avancer dans le nom de Jésus. Que ceux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous combattent, qu'ils commettent des erreurs dans leur camp pour nous faire avancer, Seigneur, pour nous faire avancer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, assiste tout un chacun de nous, car nous avons vraiment besoin de toi. Oh Jésus qui manifestait, où tu manifestais, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ceux qui me combattent, au Père éternel, Dieu a gloire et Adina Yako Yasu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Erreur Yabo, et ta croix c'est pour me faire avancer, de pouvoir progresser dans mon ministère, de pouvoir progresser dans ma vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce au Père et nous te glorifions dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oui, notre Dieu est bon, bien-aimé. Nous allons encore dire ceci, Seigneur, j'envoie la confusion dans les camps de mes adversaires, planifiant contre mon progrès dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Nous allons envoyer cette confusion, bien-aimé. Que cette confusion puisse aller, bien-aimé, demeurer dans leur camp. Amen, amen. Que la confusion règne dans leur camp. Commençons à prier au nom de Jésus-Christ et commence à les déclarer. Dis Seigneur, j'envoie la confusion dans les camps de mes adversaires qui sont en train de planifier contre mon progrès pour que je ne puisse pas avancer dans ma vie. Que ces gens-là reçoivent la confusion. Que ces gens-là reçoivent le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tout qu'on a tout, ma bonne, que la confusion règne dans leur camp, Seigneur. La confusion règne dans leur camp au Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous tunatuma Bwana confusion kaya Bwana katika jina la Yesu. Au Saint-Esprit de Dieu, nous détruisons acha confusion Bwana, yanze kuingia Bwana, confusion Bwana, ingie mkambi ya Père, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, katika jina la Yesu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, tu vas maintenant encore déclarer, Seigneur, je commande à l'obscurité d'envahir le camp de mes ennemis au nom de Jésus. Que tout se soit aveuglé. Ils ne verront plus jamais quoi que ce soit dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Que l'obscurité règne, bien-aimé. Parce que quand tu es dans les ténèbres, quand tu es dans l'obscurité, tu ne peux rien voir. Amen. Amen. Que cette obscurité puisse régner dans leur camp, dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont en train de chercher du tort, ceux qui sont en train de te chercher des problèmes, ceux qui disent que toi tu ne finiras pas cette année, que l'obscurité puisse envahir leur camp, au nom de Jésus. Ils vont commencer à s'entretuer eux-mêmes, parce qu'ils ne sauront pas te voir, bien-aimés. Amen. Amen. Ils ne sauront pas te voir, ainsi que tous ces gens-là, soit dans l'obscurité, dans le nom de Jésus. Commence à les déclarer, bien-aimés. Commence à les déclarer, au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Que tous ceux, oh Yahweh, que tous ceux, Saint-Esprit de Dieu, qui me combattent au Père, qu'ils soient dans l'obscurité, dans leur cas, Seigneur, ils ne me verront pas, qu'ils soient frappés, Père, par l'obscurité, Père éternel, Bachon et Kinto Takimoya, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Yesu Mikuna Lomba, Acha Saint-Esprit de Dieu, Acha Saint-Esprit de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, oh Seigneur, qui rende obscur, Mamboyabo Yote, tout ce qu'ils font, Seigneur, dans le monde des ténèbres, qu'ils soient dans l'obscurité, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ô Saint-Esprit de Dieu, qu'ils soient tous frappés, qu'ils soient tous frappés, qu'ils soient tous frappés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu m'as pris ta Yesu pour te manifester dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Nous allons juste prendre ces derniers points de prière. Tu vas dire, Seigneur, je retire mon nom du livre de l'échec. Amen, amen, amen. Je retire mon nom du livre de l'échec, du livre des gens qui ne peuvent progresser dans la vie. Bien-aimé, tu ne peux pas faire partie. Parce qu'en Daniel, il y avait l'excellence. Amen. Amen. Il ne pouvait que progresser. Ainsi que cet esprit soit ton partage aujourd'hui. Amen, amen, amen. Dis Seigneur, je retire mon nom, je retire le nom de mes enfants, je retire le nom de ma femme, je retire le nom de tous les membres de ma famille, je retire nos noms dans le livre des échecs au nom de Jésus. Nous allons progresser. Commence à les déclarer au nom de Jésus, bien-aimé. Commence à les déclarer. Déclare-les au nom de Jésus, bien-aimé. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous venons retirer, Seigneur. Je retire de notre église source de vie de la liste, Saint-Esprit de Dieu, des échecs au nom de Jésus. Oh, je retire
retire mon nom, je retire le nom de ma famille, la famille Moussaka, mon Père. Oh Saint-Esprit de Dieu, je retire ces noms, je retire le nom de Moussakai, je retire le nom de Galanos, je retire le nom de tous mes frères et sœurs dans la liste des échecs, dans la liste du livre des échecs au Père éternel. Yahweh, au nom de Jésus, Yesu Mungu na kuita, tunalomba tena Bwana, uji manifester Saint-Esprit de Dieu, car nous avons vraiment besoin de toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, nous retirons Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, nous retirons nos noms Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Oui Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous te rendons grâce au Père. Aujourd'hui Seigneur, ça ne sera pas notre part, l'échec n'est pas notre part, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, je viens déclarer sur toi. Amen, amen. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je déclare sur toi, bien-aimé, que tu ne seras jamais dans cette liste-là des échecs, au nom de Jésus. Que ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu vas toujours réussir. Tu seras toujours dans la liste des gens qui vont réussir. Que ce soit dans le travail, tu vas toujours te distinguer. Parce que l'excellence est sur toi au nom de Jésus. Que cet esprit t'accompagne dès maintenant et à jamais. En toute chose que tu feras, bien-aimé, sois excellent. L'excellence de Dieu est avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Recommandons juste ces moments que nous allons maintenant passer dans la parole de Dieu. Entre le sainte main de Dieu. Que l'Éternel soit avec nous. Que l'Éternel se glorifie dans les enseignements. Parce que c'est les enseignements bien-aimés qui te fait asseoir en Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas la prière qui te fait asseoir en Dieu. La parole, bien-aimé, c'est la sémence que Dieu vient planter en toi. Et la prière que tu fais tous les jours, bien-aimé, c'est de l'eau que tu es en train d'arroser sur cette sémence. Amen, amen. Amen. Ainsi, celui qui a le pouvoir de faire croître, c'est seulement Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que la parole que je vais recevoir aujourd'hui puisse être dans mon cœur, dans le nom de Jésus, que ça prenne place, que ce que tu vas me parler aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, que ça reste dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Recommandons ces moments précieux de l'enseignement entre le Saint-Père de Dieu, que Dieu prenne contrôle de tout, que lui-même puisse parler. Au nom de Jésus-Christ, prions, bien-aimés. Oui, Seigneur, nous abandonnons ces moments entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous te rendons grâce en toutes choses au Père éternel. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Prends contrôle au Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle au Seigneur. Prends contrôle de la parole. Prends contrôle de la prédication. Prends contrôle de tout ce qui sera, Père éternel, enseigné aujourd'hui. Que tu puisses toi-même parler à ton peuple. Que tu puisses toi-même te révéler à ton peuple. Que tu puisses toi-même, Seigneur, te manifester dans le nom puissant de Jésus. Et Yahweh, tu n'as pris ça. Mungu, tu manifesté. Dans Saint-Esprit de Dieu, pour la gloire de ton royaume. Oh Saint-Esprit, tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour ta présence, oh Saint-Esprit. Sois exalté, Seigneur. Sois loué, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, Seigneur, pour le moment que nous avons passé dans l'intercession, Seigneur, et je crois de tout cœur que tu as transformé la vie de tes enfants ce soir au Saint-Esprit de Dieu. Et je crois de tout cœur que cet esprit d'excellence va les accompagner à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Oui, que cela soit votre partage au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je reçois l'esprit d'excellence. Je reçois l'esprit d'excellence. Je vais exceller dans ma vie. Dans toute chose que je vais entreprendre. L'excellence est mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci parce que tu as agi dans la vie de ton peuple, Père éternel. Nous recommandons chaque chose entre tes mains, Père. Prends contrôle de tout. Exprime-toi, Père éternel, au travers de moi. Je refuse de parler, mais que toi, tu puisses parler. Que ce ne soit plus mes pensées, mais toi, Saint-Esprit de Dieu, qui puisse s'exprimer dans le nom suprême de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Il est merveilleux. Ainsi, je le glorifie, je le bénis, je le remercie vraiment pour ces moments que nous allons encore passer dans sa présence. Amen. Comme je le dis, c'est les enseignements qui te font asseoir dans la vie chrétienne. Amen. Sans les enseignements, tu ne peux pas évoluer. Et lorsque je regarde plusieurs églises de là où nous venons, les gens n'est pas transformés. Pourquoi? Parce qu'on ne leur enseigne pas. Plusieurs pasteurs sont là pour toujours leur faire les mêmes choses chaque année. Et rien ne va dans la vie des gens. Tu ne peux pas être chrétien
Après 10 ans, tu es toujours la même personne. Ça ne peut pas se faire. On doit être transformé, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Ainsi, on doit vraiment donner nos cœurs à Dieu, qu'il puisse nous transformer. Oui, tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup. Il y a des machines de prière, bien-aimé, qui peuvent se tenir comme ça, qui peuvent prier toute une journée en train de prier. Mais tu regardes la vie de cette personne, il n'y a aucune transformation. Tu regardes la vie de cette personne, Dieu n'agit pas au travers de cette personne. Tu regardes la vie de cette personne, les fruits que la personne est en train de sortir de lui, ce n'est pas le fruit qui vient de Dieu. C'est autre chose, bien-aimé. Ainsi, il n'y a que les enseignements qui peuvent te faire asseoir dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, avant d'opérer, avant de faire le miracle, avant de guérir les malades, avant de faire quoi que ce soit, ce que Jésus faisait d'abord, il enseignait la parole. Amen. Amen. Les gens suivaient Christ pour les miracles. Mais lorsqu'ils arrivaient là où Jésus était, Jésus leur enseignait d'abord la parole avant de commencer à opérer, avant de commencer à prier pour eux pour qu'ils puissent recevoir des guérisons. Jésus-Christ leur enseignait d'abord. Amen, amen. Ainsi, bien-aimés, nous avons parlé des conséquences de nos actes pendant, je crois, 3 semaines. Amen. Amen. Pendant 3 semaines, je nous ai dit dans les enseignements précédents que ce que nous faisons, ça a toujours des répercussions sur nos vies. Puisque si tu n'as pas cet enseignement, comment tu sauras que ce que tu fais revient toujours vers toi? Amen. Amen. Puisque nos actes, c'est comme un boomerang. Amen. Quand tu jettes un boomerang, ça part et ça revient toujours vers toi. Ainsi, les actes que nous commettons, ça revient toujours vers nous. Chaque action physique provoque une réaction spirituelle. Tout acte que nous posons est une sémence que nous plantons et nous récoltons cela au temps convenable. Et c'est ce que la Bible nous dit. Galates chapitre 6 au verset 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, amen, pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est ça la condition. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Amen. Et c'est ça qui était notre verset, notre livre principal de Galates, bien-aimés. En toutes choses, nous devrions faire très attention. Donc si on ne se relâche pas de faire le bien, nous allons moissonner au temps convenable aussi le bien. Amen. Amen. Ainsi, c'est pour ça qu'on a besoin de faire toujours le bien. Donc les actes que nous posons, c'est soit que tu vas récolter quelque chose de bien venant des autres, ou c'est soit, ça sera la chose qui viendra de toi-même directement. Amen. Parce que ça revient toujours vers toi. C'est une loi qui est perpétuelle et qui ne s'arrêtera jamais. Quoi que tu fasses, tu récolteras toujours les fruits de ce que tu as planté. Tant dans le bien, tant dans le mal. Toute notre vie est gérée par cette loi. Ainsi, tu as besoin de connaître comment fonctionne cette loi. Car c'est cette loi qui gouverne ta vie. Amen. C'est cette loi qui gouverne nos vies, bien-aimés. Tous les jours que nous passons, il y a juste cette loi, bien-aimée, elle gouverne notre vie, quoi que nous fassions. Et c'est une loi qui est perpétuelle, qui ne va jamais s'arrêter. Amen. Genèse chapitre 8 au verset 22 nous le dit et nous le confirme. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Amen. Donc tant que la terre va subsister, les semailles et la moisson, cette loi-là ne va jamais disparaître. Amen. C'est la parole de Dieu qui m'amène à mon thème aujourd'hui, les semailles et la moisson. Tu dois d'abord savoir que tu as une, donc toi-même là où tu es une sémence, et en même temps, tu es une terre. Amen. Amen. Tu es une sémence et en même temps, tu es une terre. Et au fur et à mesure que je vais commencer à avancer, je vais bien m'expliquer par rapport à ça. Amen, amen, amen. Donc le thème de notre prédication, de notre enseignement aujourd'hui, c'est les semailles et les moissons. Amen, amen. Les semailles et les moissons. Alors comme je viens de le dire, tant que nous vivons, ça ne va jamais disparaître, ça va toujours demeurer. Genèse chapitre 3 au verset 19, la Bible dit, c'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris,
car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Par ces textes, on peut déjà comprendre que nous sommes tirés de la terre et c'est là où que nous allons encore rentrer. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que tu es une sémence et en même temps tu es aussi une terre. Amen. Ce qu'on doit aussi savoir, c'est que toute chose que nous sémons ici-bas, je le dis et je le répète encore, donc nous avons le pouvoir de planter. Amen. Amen. Nous avons le pouvoir de planter. Nous avons aussi le pouvoir de pouvoir arroser. Mais nous n'avons pas le pouvoir de faire croître. Amen. Amen. Tu as le pouvoir de planter une très bonne sémence. Tu as le pouvoir de planter une mauvaise sémence aussi. Tu as le pouvoir d'arroser. Mais tu n'as pas le pouvoir de faire croître. Et si Dieu a laissé ça ainsi, ce n'est pas pour rien. Amen, amen. Amen. Parce que si Dieu avait permis par exemple de dire que tu peux planter quelque chose de mauvais et tu contrôles aussi la manière dont cette chose-là est en train de pousser, bien aimé, ces mondes ici seraient déjà détruits. Amen. Amen. Ça serait déjà détruit. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu laisser le pouvoir de la croissance entre les mains de l'homme. Il a dit non. Je vais te donner le pouvoir de planter, je vais te donner le pouvoir d'arroser, mais je ne te donne pas le pouvoir de faire croître cette chose-là. Amen, amen. Lui-même, il est resté maître de cela. C'est lui qui fait croître. Amen. Ainsi, nous devions savoir que tout nous rattrape. Ça revient toujours vers nous. Ça revient toujours vers nous. Ainsi, si tu plantes le bien, ça revient vers toi. Parce que c'est Dieu qui va faire croître ces biens-là. C'est pour ça que je vous ai dit que vous pouvez planter une graine d'orange. Et tu vas récolter un arbre, un oranger. Amen, amen. Et tu auras plusieurs fruits. Ainsi en toutes choses. Donc c'est Dieu lui-même. La croissance appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Ainsi dans la sagesse divine, Dieu, il les savait. Il les savait déjà. Et c'est pour ça que le pouvoir de faire croître, c'est demeurer entre ses mains seulement. Amen. Ainsi faisons très attention dans chaque chose que nous faisons. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 6 à 8, écoutez ce que la Bible dit. J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait grandir ainsi. Ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Amen, amen. Amen. Ainsi, lorsque vous lisez le livre de 1 Corinthiens, vous allez comprendre qu'il y avait des disputes là-bas à Corinthe. Les gens se disaient que non, nous on vient de Paul et nous on vient d'Apollos. Paul a dit, mais c'est inutile tout ça. Je peux planter la parole. Mais Apollos vient. Il prie pour vous pour que cette parole puisse croître. Mais c'est seulement Dieu qui va répondre sur ça. Amen. C'est seulement Dieu qui va faire grandir cette chose-là en vous. Nous sommes là pour prêcher. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que toi, vas-y, va seulement parle. C'est l'Esprit de Dieu qui va les convaincre. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui permet la croissance de cette parole dans le cœur de la personne. Ce n'est pas l'homme. Ainsi, tu ne peux pas te glorifier en disant que non, c'est moi qui ai fait de cette personne ce qu'elle est aujourd'hui. Non, bien-aimé. Ce n'est pas toi. Dieu a permis qu'aujourd'hui, que tu connaisses le chemin de la vérité, que tu connaisses le chemin de la vie, que tu connaisses le chemin, bien-aimé, qui va t'amener vers Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais t'amener là-bas. Car c'est Jésus qui en reste le maître. Il a dit, je suis la porte. Nous l'avons lu dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du verset 7. Il dit, je suis la porte. Amen. Amen. Et ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Les gens qui viennent et qui disent que non, non, si je veux t'amener, moi, Naebi, Nzela, Lola. Non, personne ne connaît à part Jésus. Nul ne peut aller vers Dieu. Si ce n'est que Jésus-Christ lui-même qui lui montre le chemin. Ainsi, je crois de tout cœur, bien-aimé, que cet enseignement nous permettra de pouvoir rectifier notre façon de vivre. Car, bien-aimé, je vous assure que si tu demeures dans les péchés, il n'y a qu'un salaire que tu peux avoir, c'est la mort. Amen. La Bible, elle est très claire. Et ce n'est pas seulement une mort physique, mais c'est aussi le jugement du feu éternel. C'est ça le salaire du péché. Romains 6, 23, c'est ça, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour avoir la vie éternelle, tu dois s'aimer dans la sainteté. En dehors de la sainteté, il n'y a pas de vie éternelle.
Ainsi, résous-toi aujourd'hui à vivre en pratiquant le bien, parce que tu moissonneras au temps convenable, bien-aimé. Ainsi, la seule chose qui peut changer, transformer ta vie, que tu aies un bon résultat à la fin de ton parcours, c'est la sémence qu'on plante en toi. Amen. Amen. Si tu donnes le libre accès de recevoir la sémence de la parole de Dieu dans ton cœur, Jésus-Christ fera croître cela en toi et tu seras sauvé à la fin de toutes choses. Moi, je ne peux que parler. Je ne peux pas faire croître cette parole dans ton cœur, bien-aimé. Je vais mettre la pression sur toi. Je vais tout faire pour que cette parole puisse être entendue chaque jour. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, Dieu m'utilise juste pour te parler. Amen. Ainsi, mon devoir, c'est de faire de sorte que cette parole puisse croître dans ton cœur. Lorsque je vois maman Paulina, je suis très heureux. Je vois mon frère David, je suis encore plus heureux. Amen, amen. Ce n'est pas pour rien. C'est le résultat de la parole de Dieu. Alléluia. Ça a trouvé, la bonne terre. Et c'est de ça que nous allons parler. Ça a trouvé la bonne terre, c'est tombé. Mais je voudrais que tu puisses avoir cette bonne terre-là. Amen. Pour que la sémence de Dieu puisse croître dans ton cœur. Amen. Amen. Je ne voudrais pas que tu puisses, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu quittes la manière dont tu es entré. Non, ça doit changer. Alléluia. On doit refléter la gloire. Et quand je vous regarde là, je suis en train de voir une lumière. Alléluia. Donc vous rayonnez de la gloire de Dieu. Vous êtes trop beau en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. 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 Oui, bien-aimé. Si tu donnes le libre accès de recevoir la sémence de Dieu, cela va croître dans ton cœur. Mais si tu laisses le monde planter leurs mauvaises sémences dans ton cœur, bien-aimé, je t'assure que c'est le diable lui-même qui va faire croître. Amen. Donc, le maître de la moisson, c'est celui-là qui a le pouvoir de faire croître. Le diable a le pouvoir de faire croître le mal en toi. Amen. Amen. Mais Dieu a le pouvoir aussi de faire croître sa parole dans ton cœur. Alléluia. C'est ce qu'on doit savoir. Amen. Puisque le maître du péché, c'est qui? C'est Satan. Et le maître de la sainteté, c'est Dieu. Ainsi, la personne qui peut faire croître la parole de Dieu en toi, ce n'est que Dieu, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'on doit savoir. Alléluia. Amen. Ainsi, tu es une terre. Mais quel genre de sémence reçois-tu? Amen. Amen. Quel genre de sémence reçois-tu? Tu reçois la sémence du diable ou tu reçois la sémence de Dieu? La sémence que tu donnes accès, c'est celle qui va croître dans ton cœur. Mais la sémence, si tu laisses la sémence de Dieu qui vient en toi, je t'assure que c'est des fruits. Nous avons parlé le dimanche passé, nous avons parlé des fruits du Saint-Esprit. Je suis allé un peu en profondeur avec ça pendant, je crois, c'était le dimanche et le jeudi, je crois. J'ai terminé avec ça. Je ne suis pas vraiment trop allé en profondeur, mais j'ai quand même pu faire comprendre ce qu'est le fruit du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Ainsi, bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que nous sommes une terre. Mais quel genre de sémence reçois-tu? Where are you planting yourself? Où est-ce que tu te plantes toi-même? Est-ce que tu te plantes dans ce monde? Ou bien tu te plantes dans la parole de Dieu? Amen. C'est à ça qu'on doit réfléchir à chaque fois. Parlons un peu de la parabole du semeur. Amen. On va un peu parler de la parabole du semeur aujourd'hui. Prenons nos Bibles dans les livres de Marc, chapitre 4, au verset 3 à 8. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Ça c'est un. Amen. Amen. Ça c'est un. La sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux. 2. Sol pierreux. Amen, amen. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas, elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Ça, c'est le deuxième terrain. Troisième terrain, une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Il y a d'autres versions qui disent les épines. Amen, amen. Amen. Et elle ne donna pas le fruit. Ça, c'est numéro 3. Et la quatrième terre, une autre partie tomba
dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Amen, amen. Amen. Elle donna du fruit qui montait et s'est développée avec un rapport de 30, de 60 et de 100. Amen, amen. Amen. Et de 100 pour 1. Et de 100 pour 1. Donc une semence qui pouvait produire 30 fruits, une semence qui pouvait produire 60 fruits, une semence qui pouvait produire 100 fruits. À cause seulement de quoi? Une seule semence. Amen. Amen. Une seule semence, bien-aimée. Jésus-Christ nous parle de 4 sortes de terrains qui représentent 4 personnalités. Je vous ai dit déjà au début que nous sommes une terre. Jésus est le semeur qui est sorti pour s'aimer. Amen. Parce que la Bible dit, un semeur sorti pour s'aimer. Et qui est sorti? Christ a quitté le trône de la grâce. Il est venu sur la terre pour venir s'aimer cette parole dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. C'est lui qui est venu. Lui qui est la parole. Et il est venu s'aimer cette parole dans nos cœurs. Dans tous les cas, ce que je voudrais vous dire ce soir, bien-aimés, ne faites pas partie de 3 premiers terrains. Parce que si tu te retrouves parmi les 3, tu es déjà perdu. Mais malheureusement, plusieurs personnes se trouvent parmi les 3 terrains. Amen, amen. Amen. Malheureusement, plusieurs se retrouvent parmi les 3 terrains. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut toujours amener des bics, il faut toujours noter. Amen, amen. Amen. Il faut toujours noter. Il faut se retrouver parmi pas parmi les 3 terrains. Écoutez, nous sommes toujours dans Marc. Avançons. Prenons maintenant Marc 4, toujours 4, 14 à 20. On était au début de 3 à 8. Oh. Sautons juste à partir de 4 et de 14 à 20. Amen, amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Les semeurs sèment la parole. Parce que Christ parlait en parabole et ses disciples ne pouvaient même pas comprendre. Les gens qui l'entouraient ne comprenaient pas. Mais maître, qu'est-ce que tu nous racontes? Amen. Ainsi, un peu plus tard, Christ a dit, ok, ça va, je vais vous expliquer. Si vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis, est-ce que vous allez comprendre le reste? Non. Alors, je vais vous expliquer pour que vous compreniez. La Bible dit, le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est sémée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Amen. Amen. Ça, c'était pour le premier terrain. Amen. Le deuxième terrain, de même, d'autres reçoivent la sémence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Amen. Amen. Ils trébuchent. À cause des difficultés, à cause des troubles, et après un temps, ah non, je suis fatigué. C'est comme un petit avec qui j'ai travaillé, il est maintenant fatigué de la vie chrétienne. Il dit en tout cas, je suis fatigué de la vie chrétienne. Au lieu que je sois un pied dehors, un pied dedans, Dieu va me frapper. Mieux vaut que j'aille seulement dans le monde. Est-ce que tu penses que dans le monde, Dieu ne va pas te frapper? C'est là où il va même plus te frapper. Amen, amen. Il te frappe partout parce que tu es un enfant rebelle. D'autres encore reçoivent la sémence parmi les ronces. C'est ce que je viens de dire. Non, parmi les ronces maintenant. Ça, c'est le troisième. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde. Amen. L'attrait trompeur des richesses, j'aime beaucoup cette version, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et le rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent de fruits, avec un rapport de 30, de 60 ou de 100 pour 1. Amen, amen. Amen. Ou de 100 pour 1. Dieu est très bon. Ainsi, si tu es une bonne terre, tu ne pourras que produire le bon fruit bien-aimé. Amen. Parlons un peu de la première sémence qui tombe sur le long du chemin, qui est le premier terrain dont Christ a parlé. Je sais que la parole de Dieu, elle est bien claire, mais je voudrais plus encore expliquer pour que vous compreniez. C'est que la première terre. Et si tu te retrouves si tu te retrouves sur cette première terre, bien aimé, fais un effort de pouvoir changer. Avançons. Mais je ne te conseille pas de rester sur la deuxième. Je ne te conseille pas de rester aussi sur la troisième. Je te conseille d'aller jusqu'à la quatrième terre. Amen. Amen. Qui est une très bonne terre.
La première des choses que Dieu sème dans la vie de ses enfants, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Il veut que ça puisse croître en nous et que ça puisse nous donner sa personnalité. Jean chapitre 1 au verset 1, la Bible dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ainsi, cette parole a revêtu la chair qui est Jésus. La parole manifestée et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est pour ça que la première sémence que Dieu a regardé que son peuple, ils étaient en train de périr par manque de connaissances. Il s'est dit, non, je ne peux pas laisser mon peuple ainsi. Laisse-moi envoyer ma parole pour que cette parole puisse prendre chair dans le corps de mes enfants. Amen, amen. Amen. Ainsi, il a envoyé cette parole. Toujours Jean 1, au verset 14, il dit, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc ça veut dire, bien-aimé, que si tu portes la parole de Dieu, ta vie sera glorifiée. Alléluia. Amen. Amen. Ta vie sera glorifiée. Amen, amen. Amen. Tu as besoin de ça, bien-aimé. Tu as besoin de la parole de Dieu. C'est celle qui peut te transformer. Dans cette sémence, bien-aimé, c'est la parole d'abord que nous entendons afin de pouvoir avoir la foi. Mais malheureusement, la sémence qui est plantée dans la vie de plusieurs, c'est ce que le monde leur nourrit. Puisque quand on regarde plusieurs, ils sont plus penchés vers le monde. Ils sont plus penchés vers les choses que le monde leur accorde. Amen. Amen. Ils ne sont pas plus penchés vers Dieu. Et c'est pour ça que leur foi grandit dans les choses que le monde leur donne. Et ils pensent qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont juste dans la réalité. Je vous ai prêché sur la vérité, la réalité. La réalité n'est pas la vérité. Amen. Amen. Ainsi, plusieurs vivent dans la réalité, mais ils ne sont pas dans la vérité parce que la vérité, c'est Jésus. Et plusieurs bien-aimés, c'est pour ça qu'ils sont perdus sur la terre. Ils sont dans la réalité. Corona, 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 corona. Oui, corona, c'est la réalité. Mais que dit Jésus? Qu'est-ce que la vérité derrière le corona? Amen. Amen. Et la vérité, c'est qui? Jesus Christ of Nazareth. Amen, amen. Amen. Ainsi, plusieurs qui sont sur le long du chemin ne veulent pas recevoir cette parole dans le cœur. Au moment où ils reçoivent, l'oiseau vient, il picote, il prend. L'oiseau, c'est Satan. Amen. Donc c'est lui qui vient et il vient picoter. Cet oiseau, il ne va pas te lâcher. Tu es là en train d'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais lui aussi, cet oiseau, il est en train de t'attendre là-bas à l'extérieur. Il attend, Paulina doit sortir. Je l'attends dehors. Dès qu'elle sort, un événement se passe pour venir ravir tout ce que Dieu a mis dans ta tête. C'est par la tête que tu entends ce que Dieu te dit. C'est par tes oreilles que tu l'entends. Fais un effort que cette parole puisse prendre vie dans ton cœur. Pour que le diable ne puisse pas prendre ça. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Les paroles de Jésus sont tellement profondes, bien-aimés. Qu'elle l'ait en abondance. Allez chercher la signification d'abondance. Non, that's too much. En abondance. Amen, amen. Amen. Ainsi, la première des choses que le diable fait avant d'égorger, il vole d'abord. Le voleur vient faire quoi? Pour voler d'abord. Pourquoi il commence par voler? Parce que s'il te laisse avec la parole, il n'y a pas moyen qu'il puisse trouver une entrée pour entrer dans ta vie et te détruire. Ainsi, ce qu'il fait, il vole d'abord la parole qu'on te prêche. Il vole d'abord la parole qui est plantée dans ton cœur. Une fois que c'est ravi de ton cœur, les portes sont ouvertes. Et il peut maintenant entrer et commencer à te détruire. Amen. C'est ça le diable. Ainsi, il te vole d'abord. Il vole la sémence. Il vole ce que Dieu dépose en toi. Tu écoutes la parole de Dieu, une fois sorti, tu oublies tout ce qu'on t'a enseigné. Tu n'arrives même pas à garder une seule chose dans ta tête. Et si même on te pose la question le lendemain, qu'est-ce que vous avez vu hier à l'église? Plusieurs ne sauront même pas répondre. Amen, amen. Plusieurs ne sauront même pas répondre. Ainsi, il ne faut pas juste venir à l'église en spectateur. C'est pour ça que je vous encourage à venir toujours avec des carnets pour toujours écrire. Amen. Parce que il n'y a personne qui... Vous êtes venu à l'église, c'est pour les enseignements, n'est-ce pas? Alléluia. Qui va à l'université sans le carnet, sans le papier ou un stylo? Nous allons toujours avec un stylo, avec un papier pour écrire ce que le professeur est en train de dire.
Mais non, les choses banales du monde, nous les écrivons. Mais les choses qui nous donnent la vie, on ne les écrit pas. Est-ce que tu as un cerveau de retenir tout ce que j'ai dit depuis le début? Tu n'as pas un cerveau pour retenir. Amen. Alléluia. Moi, je les retiens parce que c'est en moi. Quand Dieu me parle, ça reste en moi. Amen, amen. Amen. Maintenant, toi qui viens pour entendre cette parole, il faut avoir l'habitude d'écrire. Sinon, tu vas juste remplir les chaises. Et une fois que tu sors, c'est fini. Il y a plusieurs qui viennent à l'église. Leurs esprits sont ailleurs. Amen. Et on voit plusieurs personnes comme ça dans les églises. Il y a des gens qui sont là en train d'adorer. Il y a d'autres qui sont au téléphone en train de chatter. Il y a d'autres qui sont en train de se parler. Mais les autres sont en train de se connecter au trône de la grâce. Vous, vous êtes là, en train de regarder les téléphones, WhatsApp, Facebook, à l'église. Mais vous oubliez que le Saint-Esprit est parmi vous. Le Saint-Esprit, il est là. Il nous regarde à nous tous. Il n'a pas besoin de voir le décor qui est ici pour qu'il soit là. Lui, il est là. Il dit que là ou deux. Parce que le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas ça, mais c'est toi. C'est le corps qu'il a créé. Alléluia. Amen, amen. Amen. Hein? Et plusieurs bien-aimés. Et c'est pour ça que moi, je déplore toujours même les histoires des téléphones, même à l'église. Aujourd'hui, le siècle présent nous présente quoi? Il dit non, non, vous pouvez télécharger la Bible dans vos téléphones. Bien sûr, on télécharge la Bible dans les téléphones. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a certaines Bibles, quand seulement tu ouvres, il y a les publicités qui viennent. Pourquoi pas c'est connecté à Internet? Maintenant, toi qui es à l'église, tu es en train de regarder les passages qu'on vient de te donner. Et du coup, pouf, il y a une image qui vient d'une personne nue. Qu'est-ce que tu fais? Tu es surpris, tu regardes, mais ça souille tes yeux. Ça déconcentre ton esprit. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on doit garder toujours nos Bibles à nos côtés. Amen, amen. Amen. Je peux avoir cette Bible-là, papa? Je peux avoir ton téléphone, s'il te plaît? Je te remets tout de suite. Dites-moi un peu. C'est quoi ça? La Bible. C'est quoi ça? C'est le téléphone. Maintenant, comment est-ce qu'on peut appeler le téléphone la Bible? Aujourd'hui, même les chrétiens, pour se promener avec la Bible, c'est tout un problème. Aujourd'hui, vous allez croiser plusieurs chrétiens qui vont à l'église, mais qui n'ont pas de Bible. Ils ont leur téléphone. Si tu demandes, non, je suis en train de partir à l'église. Tu vas à l'église, oui. Mais où est ta Bible? Ah, mais non, mais j'ai mon téléphone. Donc tout est devenu modernisé. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen, amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Plusieurs, ils se disent que non, je vais juste avec mon téléphone au lieu de prendre les papiers. Mais est-ce que quand tu arrives à la maison, est-ce que tu écris ce que tu as écrit dans le téléphone sur un papier? Dans un carnet, tu ne les écris même pas. Maintenant, aujourd'hui, si ton téléphone a un virus, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu avais mis, c'est parti. Amen. Amen. Tout ce que tu avais mis, c'est parti. Et tu perds tout. Tu te rends compte de ça? Verset biblique, téléphone. Et il y a même plusieurs, je me rappelle même à une veillée à l'église là-bas avec les chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur, un jour on lui a dit, mais est-ce que vous pouvez lire pour nous? On pensait qu'il était dans la Bible, mais il était sur WhatsApp. Amen. Amen. Il est là en train de lire la parole de Dieu. Oh non, mon frère, est-ce que tu peux lire? Il est sur autre chose, en train de regarder autre chose. Et on pense que non, non, il est avec son téléphone. Peut-être qu'il est en train de lire les passages bibliques, mais en réalité, il ne le fait pas. Déconnecte-toi. Respectons la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et il voit, il te regarde. Il te regarde. On doit respecter le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir une Bible. Maman, si tu n'as pas de Bible, je te donne cette Bible à la fin. Amen. On doit payer les Bibles. Pourquoi on les laisse à la maison? Donc les Bibles comme Ikanandako. Non, on doit les amener. C'est pour ça. Vous avez honte de marcher avec ça en cours de route là. Tu es là, non, non. Ça c'est un chrétien. Il marche avec la Bible. Mais si c'est le téléphone, iPhone, tu es toujours là. iPhone en train de montrer. Mais ce sont des distractions. Parce qu'en plein culte, tu fais quoi avec le téléphone? Une fois, ok, bon, imagine-toi. Puisque pour lire, il y a d'autres Bibles qui ne peuvent pas être offline. Tu vois un peu. Tu as besoin de la connexion pour pouvoir lire ta Bible. Maintenant, un message de WhatsApp entre. Maintenant, imagine-toi, il y a un mauvais message qui vient et tu vois ça. Tu seras concentré. On doit éviter. Et c'est ça même dont Jésus-Christ est en train de parler. Les distractions qui viennent. C'est ce que Satan, il envoie la distraction pour ravir la parole que tu as entendue. C'était entendu, mais pas ce que tu n'as pas retenu. C'est sorti. Il prend ça directement.
Et il t'attend à l'extérieur pour pouvoir faire pénétrer quelque chose dans ton cœur. On doit faire attention. Achetons de carnets. Arrêtons d'écrire seulement dans les téléphones. Pourquoi tu écris? Non, je suis en train d'écrire. Moi, je suis devant. Je peux voir que tu écris. Peut-être que tu es en train de chatter. Amen, amen. Amen. Tu peux être là en train de chatter. Moi, je pense que tu écris la prédication. Mais je ne prêche pas pour moi seulement. C'est pour nous tous. On doit écrire et garder le note. Amen. Bien aimé, c'est très important. Puisque ce que j'ai dit, tu peux aller, tu peux réfléchir sur ce que tu peux faire. Tu relis encore. Ah, le pasteur avait dit ici. Tu vérifies avec tes notes. Et si je t'ai menti? Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre des notes. Quand tu arrives, tu prends ta Bible, tu compares. Ah, dans la Bible, ça dit ceci. Et tu as déjà écrit. Prenez toujours des notes. C'est très important. Et c'est lui, je vais vous donner un secret. Toute personne qui veut devenir prédicateur, prédicatrice plutôt, ils ont toujours des carnets. Amen. Pour écrire les enseignements. Puis c'est ce que je t'enseigne. Tu peux aller aussi enseigner. Amen. Ah oui. C'est comme ça que ça se passe. L'Esprit parle au travers moi. Au travers ma prédication, tu peux enlever notre prédication. Tu peux être là en méditant ce que tu avais écrit et du coup, poup, Dieu illumine encore les yeux de ton cœur. Regarde ça. Écris ça maintenant. Puisqu'un seul verset, ça peut te donner 1000 prédications. Un seul verset. Même au-delà de ça. C'est que moi je te prêche aujourd'hui. Une autre personne a déjà prêché ça d'une autre manière. Mais aujourd'hui, Dieu donne un esprit pour me faire comprendre d'une autre manière, pour aider les gens. Et c'est pour ça qu'on doit toujours prendre des notes. Il faut toujours écrire. Parce que si tu n'écris pas, si je te demande qu'est-ce qu'on a vu le dimanche passé, est-ce que tu peux me répéter ça? Tu as peut-être des petites parties seulement. Mais beaucoup, c'est passé. On a besoin d'écrire, bien aimé. Amen. Amen. On ne peut pas tout se rappeler et tu ne peux pas tout graver dans ton esprit, dans ton cerveau. C'est impossible. Tu n'as pas cette capacité. Tu n'es pas une machine. Alors on doit être capable de pouvoir toujours écrire ce qu'on nous enseigne. Ayons l'habitude. Et au fur et à mesure que nous avançons, je sais que Dieu est en train de nous assister, puisque j'ai dit que notre église aura aussi un département social. Amen. Et ce que je dis toujours, et ce que je vais commencer à faire, je vais acheter beaucoup de carnets et de bics. J'ai déjà mis ça juste à la porte. Beaucoup de carnets et des bics et des bibles. Tu n'as pas de Bible, hein? Ton téléphone éteint ça. On met même un signe. Quand tu entres seulement à l'église, il y a déjà un signe. Téléphone, off. Pour ne pas être distrait, seulement que tu reçoives. Amen. On a besoin de recevoir la parole de Dieu. Amen, amen. Oui, la deuxième partie tomba dans un sol pierreux. Amen. Le temps nous fait défaut. Je veux juste un peu parler de ça. Et je vais juste parler de la deuxième partie et nous allons continuer la prochaine fois. Amen, amen. Je vois qu'il est déjà 17h11. La Bible dit, ces gens de personnes, ils reçoivent la parole de Dieu. Amen. Ils reçoivent la parole de Dieu, mais ça tombe sur une terre qui est pierreuse. Puisque, prends seulement une semence, va jeter ça dans le goudron là-bas. Ça ne peut pas pousser. Dès qu'il y a le soleil, ça brûle tout. Et tout disparaît. Amen. Et ces gens de personnes, ce sont des gens qui ont un cœur de pierre. La parole est plantée sur eux, mais elle n'arrive pas à s'enraciner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terre pour que ça puisse prendre de racines. Amen. Et dès qu'il y a le soleil, ça brûle tout. C'est pour ça qu'il faut toujours prier Dieu. La Bible dit que c'est lui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Si toi, ton cœur ne reçoit jamais la parole de Dieu, demande à Dieu de transformer ton cœur. Amen. Qui te donne le cœur dont tu as besoin pour recevoir la parole de Dieu. Il y a même de ces personnes qui reçoivent Christ par leur bouche, ils le confessent, mais dans leur cœur, ils ne le croient pas encore. Plusieurs sont comme ça aussi. C'est pour ça qu'on retrouve même des pasteurs qui sont des païens, parce qu'ils sont seulement partis à la théologie, ils ont appris comment prêcher, ils sont venus, mais des incroyants, des incrédules. Amen. Un pasteur, mais un païen. Pourquoi? Parce qu'il a reçu Christ seulement par la bouche, il a déclaré, mais dans son cœur, il ne croit pas. Et il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Ce sont le cœur de pierre. C'est pourquoi on a besoin, bien aimé, de faire un effort de se retrouver à la 4e terre. Amen. On a besoin de se retrouver pour être à la 4e terre, bien aimé. C'est ce que moi, je voudrais être. Et aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui sont des bébés spirituels. Pourquoi? 10 ans. Cas bébé, 20 ans, cas bébé. Ah, c'est quoi la journée?
Tu ne peux pas demeurer 10 ans dans une église, tu es toujours un bébé spirituel. Ça ne peut pas se faire. Physiquement, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Physiquement, tu grandis, mais spirituellement, c'est qu'un bébé. Non, mais tu dois grandir, change. Demande à Dieu de pouvoir changer le cœur que tu as. Tu ne peux pas demeurer. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 51, homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Et en plus, il y a ces gens-là avec le cœur de pierre. Papa, ils ont toujours un esprit de dispute. Donc, non, attends, je vais chercher bien ces mots. Hein? Donc, oui, je peux dire régner, quoi. Donc, ils sont là. Tu peux leur dire la vérité, mais ils n'acceptent pas cette vérité. La vérité, c'est ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils ne sont pas prêts à recevoir Dieu. Donc, ils se sont des têtus. Ce sont les gens qui ont le cœur de pierre, bien aimé. L'église ne doit pas être orgueilleuse, bien aimé. On est appelé à être humble pour recevoir ce que Dieu nous enseigne afin que nous puissions grandir dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Plusieurs personnes sont comme ça. N'importe quelle circonstance de vie peuvent les influencer et poursuivre autre chose. Pourquoi? Parce que la parole est tombée, comme la terre elle est très mauvaise, qu'est-ce qui se passe? Ça ne pousse pas. Ainsi, si on vient l'initier dans d'autres choses, il est prêt à partir. Romains 11, 18, la Bible dit, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais c'est la racine qui te porte. Amen. C'est la racine qui te porte. L'église ne doit pas être orgueilleuse, mais elle doit demeurer humble car elle a reçu Christ. Et c'est lui qui en est la racine. Si elle existe, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à la racine. Amen, amen. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais continuer la prochaine fois, comme on est déjà à court de temps. Mais mettons ça déjà en tête. Amen. Je vais continuer avec ça. Je vais encore plus expliquer pour qu'on puisse avoir une très bonne base, un très bon fondement dans nos cœurs. Amen. Moi, le souhait de mon cœur, c'est que tu deviennes la 4e terre, la bonne terre qui reçoit la parole de Dieu. Et cette parole prend vie dans ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Oui, notre Dieu est bon, bien aimé. Amen, amen. Ainsi, je voudrais qu'on puisse juste remercier Dieu pour le moment que nous avons passé dans sa présence. Comme nous avons une réunion juste après les cultes, c'est pour ça que je suis obligé d'arrêter un peu avant. Nous allons juste remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Nous allons remercier Dieu pour les moments précieux que nous avons passés dans la prière. Nous allons remercier Dieu pour cette parole encore que nous avons reçue aujourd'hui. Et dis, Saint-Esprit de Dieu, je voudrais être cette 4e terre. Je voudrais être la terre qui porte cette bonne sémence et que ça puisse croître en moi. Nous allons prier au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Père éternel pour la parole que tu nous as annoncée ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Tu t'es glorifié Saint-Esprit de Dieu. Merci pour les moments que nous avons passés. Merci pour la parole. Merci pour la prière. Merci Saint-Esprit de Dieu pour chaque chose que nous avons fait aujourd'hui Saint-Esprit. Tu as été au milieu de nous. Tu t'es encore glorifié ainsi. Je te rends grâce et je te bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'élevons encore et nous te rendons grâce et nous te bénissons encore en toutes choses, au Saint-Esprit. Sois exalté, sois loué, sois béni au siècle de siècles. Tu mérites la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui, tendre Père éternel, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Et nous te disons merci Seigneur pour la parole que nous avons reçue ce soir. Merci Père éternel parce qu'aujourd'hui tu nous apprends à être de bonnes terres Père éternel. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous fais encore connaître que la loi du sémail et la loi de la moisson ne passera jamais tant que cette terre subsistera. Ainsi, Saint-Esprit, nous voudrions commencer à produire les bons fruits partout où nous passons au nom puissant de Jésus. Nous voudrions planter cette sémence dans le cœur de toutes les personnes que nous rencontrons dans le nom de Jésus. Ainsi, bénis cette assemblée, bénis Saint-Esprit de Dieu, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ligne en ce moment et ceux qui nous suivront aussi en différé. Au nom de Jésus, que tous reçoivent la bénédiction venant de toi.
Et que tous puissent être de bonnes terres, Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce au Père et nous glorifions ton saint nom. Sois exalté, sois béni. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen avec deux acclamations. Amen. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus.